Je viens tout juste de rentrer du boulot et la première chose que j'allais faire en me posant sur mon canapé, c'est de sortir mon téléphone et de scroller pendant des heures. Je sais qu'on est énormément à avoir ce problème. En soi, c'est pas vraiment un problème si on n'a pas de choses à faire, si on n'a pas des ambitions qui nous prennent du temps ou ce genre de choses. Vraiment, en vérité, il n'y a rien de mal à traîner sur son téléphone et à ne rien faire, à se reposer et juste à se divertir sur TikTok. Le souci, c'est quand on devient accro aux réseaux sociaux. Et oui, je sais que dans le titre, j'ai marqué être accro à son téléphone, être accro aux écrans, etc. Mais en vérité, c'est pas tant ça à nos âges qui pose problème. Ça l'est quand on est très très jeune, évidemment, parce que ça pose des problèmes au niveau de la communication, de l'apprentissage et tout. Mais quand on est adulte et vieux adolescent, on va dire ça comme ça, c'est pas tant les écrans le problème, c'est vraiment les réseaux sociaux et surtout l'énorme pic de dopamine que ça peut nous donner. Je vais pas forcément trop m'étaler sur ce sujet-là parce que j'aimerais peut-être éventuellement développer ce truc-là autre part, mais vraiment le problème des réseaux sociaux et en tout cas le problème qui moi m'a rendu accro à mon téléphone et a complètement bousillé ma créativité, mon temps, mon attention, c'est ce truc-là avec la dopamine en fait. Quand on scrolle sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, on a du contenu à l'infini et dès que ça nous plaît pas, dès que ça prend un peu plus de temps, dès que notre cerveau doit réfléchir un peu, eh ben on passe tout simplement. Et en gros, notre cerveau s'habitue à scroller comme ça, à n'être attentif que à ce qu'il veut, à ne jamais s'ennuyer. Et si jamais il y a un truc qui lui déplaît ou qui va pas assez vite ou quoi que ce soit, on passe à autre chose. Et en fait, tout simplement, ça détruit notre circuit de récompense. Notre cerveau n'est plus capable de s'ennuyer, n'est plus capable de se divertir seul, n'est plus capable d'être créatif, n'est plus capable en fait tout simplement de vivre normalement. Et surtout, il n'est plus capable de se reposer pleinement également. Et je sais que moi, ça a été un gros souci. En fait, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à m'endormir surtout. Parce que la petite phase juste avant de s'endormir, eh ben mon cerveau n'arrêtait pas de penser et il s'arrêtait pas de tourner en boucle, en boucle, en boucle. Parce qu'il n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Et ça, c'est hyper dangereux. Évidemment, cette vidéo n'est pas du tout là pour vous culpabiliser avec votre consommation de réseaux sociaux. Enfin, franchement, je fais partie du système. Je poste sur Instagram, je poste sur TikTok, je poste cette vidéo sur YouTube que vous êtes en train de regarder. Donc, je suis vraiment pas là pour vous dire d'arrêter les réseaux sociaux. Vraiment pas, parce qu'il y a énormément de bien dans ce genre de choses. Mais il faut réapprendre à consommer plus raisonné, plus raisonnable et surtout plus en conscience. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des conseils vraiment hyper concrets pour arrêter d'être accro à son téléphone au point où on n'arrive pas à le quitter, au point où on rentre du boulot, de l'école ou que sais-je, qu'on se pose dans le canapé, qu'on prend notre téléphone et qu'on ne ressort pas de la soirée, on ne se lève plus, on ne fait plus aucune activité. Et franchement, en tout cas pour moi, c'est ça qui est dangereux et c'est ça qui est horrible en fait. Parce que je rentre dans une sorte de cercle vicieux, de serpent qui se mord la queue. Je rentre, je me pose 5 minutes pour me détendre un petit peu, me vider la tête. J'ouvre mon téléphone, je commence à scroller, je n'arrive plus à m'arrêter. Du coup, je culpabilise. Je suis pas fière de moi, je suis mécontente, je suis triste, je rentre dans un cercle en fait d'émotions hyper négatives. Du coup, j'ai pas envie de me remettre à travailler, de faire des choses, de faire le ménage, la vaisselle ou quoi que ce soit. Du coup, je continue à scroller sur le téléphone et du coup, je suis encore plus dans les énergies négatives, etc., etc., etc. Et il est 2h du matin et je dois aller me coucher. Bref, vous voyez un petit peu le schéma. Au fil du temps et en tout cas, depuis que je me suis rendu compte que c'était un réel problème dans ma vie, alors, j'ai clairement pas toutes les solutions et pas toutes les réponses, mais en tout cas, j'ai développé plein de petites techniques et de petites choses qui, moi, m'aident au quotidien et me font vraiment du bien et surtout m'aident à reconscientiser tout ça et à reprendre un peu le contrôle. Déjà, le premier conseil qui est hyper bête, mais que nous n'arrivons pas à faire, c'est mettre une limite de temps d'écran. C'est une fonctionnalité ajoutée depuis peu sur les téléphones qui sont extrêmement utiles. Vraiment, mettez par application. Moi, je sais que je l'ai sur Instagram, sur TikTok, etc. Vraiment, les trucs qui sont hyper chronophages. J'ai le droit à une demi-heure par jour. Voilà. À partir de cette demi-heure-là, ça met une petite alerte. Alors je peux la désactiver. Moi qui travaille un petit peu sur les réseaux sociaux, qui poste du contenu et tout, j'ai pas trop intérêt à ce que l'application s'arrête et m'empêche de travailler, entre gros guillemets. Mais par contre, ça me permet de conscientiser le fait que ah bah ça y est, j'y suis depuis une demi-heure, ou en tout cas j'ai passé une demi-heure sur l'application aujourd'hui, il serait peut-être temps d'arrêter de perdre du temps là-dessus. Ça me permet d'avoir conscience du temps que je passe. Et puis aussi, je vous ai parlé de ce circuit-là de dopamine, du fait que dès qu'on doit attendre, dès que machin, eh ben on passe.
et bah là ça nous coupe dans notre élan d'avoir hop l'application qui s'arrête, le petit message sur l'écran en disant que j'ai dépassé le temps et tout, et bah ça y est, ça me coupe dans mon élan et ça me remet en fait dans la réalité, ça me fait conscientiser, mais aussi ça arrête net le circuit incontrôlable qui est en train de se passer dans ma tête. Et puis pour les plus drastiques d'entre vous, ce que j'ai dû faire il y a quelques temps, c'est de mettre un code par quelqu'un d'autre pour cette limite d'écran. Donc pareil, moi j'avais le droit à une demi-heure et en fait c'est mon chéri qui a rentré le code qui bloquait les applications. Code que moi je ne connaissais pas du tout, que j'ai essayé de craquer à plusieurs reprises mais j'y suis pas arrivée. Et donc en fait, même si je voulais débloquer ce truc là, je ne pouvais pas parce que j'avais pas le code. Donc tant pis, j'y avais pas accès. Mais c'est assez drastique mais extrêmement efficace. Nous avons ensuite, pareil, c'est le b.a.-ba, mais on n'y pense pas assez, c'est trouver des activités qui nous font du bien sans téléphone. Alors moi, je suis en train de regarder et instinctivement, je prends ma liseuse, voilà. Alors je passe beaucoup de temps sur ma liseuse parce que je suis une accro à la lecture aussi, mais au moins je rentre pas dans ce circuit de dopamine incontrôlable et dans le fait que ça va pas assez vite, etc. etc. Vraiment la lecture, c'est bien différent. D'ailleurs j'ai recommencé à énormément lire et donc je vais vous faire 2-3 petites recos, enfin 2 en particulier juste dans cette vidéo parce que ça me tient trop à cœur. Je suis en train de lire Les Saisons de Morgane Moncombe. Et incroyable, le tome 1, le tome 3, j'ai pas encore fini, donc du coup j'ai pas pu lire le tome 4, mais le 1 et le 3 sont absolument incroyables. Et j'ai aussi lu les 3 premiers tomes de la série ACOTAR. Vraiment c'est pas du tout un style que j'ai l'habitude de lire, ça m'a été conseillé par une collègue de boulot et je surkiffe, vraiment j'adore, je suis tombée dans un autre univers. J'ai envie de lire plein de fantaisie maintenant. Bref, cela étant dit, on reprend le sujet principal. Nous avons aussi tout ce qui est aller prendre l'air, aller se balader, aller faire du sport, bouger. Ça c'est hyper efficace pour éviter en fait d'être une larve dans son canapé sur son téléphone. Se remettre en activité, ça nous permet de ne pas retomber dans ce truc là de paralysie. Vous avez aussi jardiner par exemple, moi j'adore ça, dès que je commence à être un peu énervée, je vais m'occuper de mes petites plantes, faire mes petites boutures et tout, ça me fait trop du bien. On a aussi tout ce qui est le ménage, le rangement dans son espace de vie, pareil ça permet de remettre les idées en place, de se mettre en action, d'être fier de soi, c'est toujours hyper efficace. Troisième technique, et alors là je n'ai pas encore eu la force de le faire, j'espère y arriver un jour, peut-être cet été, mais c'est faire une détox drastique. Alors sur la temporalité que vous voulez, vous pouvez essayer de faire ça pendant 24 heures, une semaine, un mois, que sais-je, mais couper son téléphone totalement ou au moins couper totalement les réseaux sociaux pendant une certaine durée pour en fait se prouver à soi-même qu'on est capable de vivre sans. Alors ça fait hyper drama queen dit comme ça, mais notre cerveau doit réapprendre que c'est pas une fatalité si on n'a pas accès à tout ce contenu en instantané. Vraiment, on ne va pas mourir. Et puis surtout, ça booste la créativité. Parce que, encore une fois, ce circuit de dopamine, de récompense qui est un peu bousillé, et puis ce fait que ce soit hyper instantané, ça détruit notre créativité. Notre cerveau est plus habitué en fait à s'ennuyer, à imaginer, à se stimuler tout seul. Et du coup, en fait, on n'a plus besoin d'être créatif parce que le contenu nous stimule assez. Et donc, dès qu'on arrête ça, le cerveau s'ennuie énormément très vite. Et vu que le cerveau déteste s'ennuyer, il invente beaucoup de choses, il stimule son imagination et il nous permet d'être hyper créatifs sur plein de pans différents. Et puis aussi, ça nous permet d'avoir un meilleur repos. Alors pas forcément sur 24 heures, mais déjà, dès qu'on tente l'expérience sur peut-être une semaine, et ben ça nous permet de mieux nous reposer parce que le cerveau est habitué au silence, à ne pas avoir des images partout, à ne pas avoir des vidéos qui vont très vite. Et donc, le repos est plus facile à atteindre. Déjà de base dans la journée, mais en plus, je pense qu'au niveau du sommeil, de l'endormissement, ça va vachement plus simplement. Et quatrième et dernière chose dont je voulais parler, c'est, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, pour moi c'est pas tant les écrans en eux-mêmes qui posent souci, c'est les réseaux sociaux et ce qu'on en fait. Donc en fait pour moi, ça m'a fait énormément de bien de continuer à avoir des activités sur mon téléphone ou sur les écrans en général, mais pas du réseau social et en fait des activités où je suis active. Donc ça peut être par exemple écouter un podcast, donc vraiment être attentif, être plongé dedans, ça peut être des jeux vidéo, moi je sais que j'adore jouer aux jeux vidéo maintenant, alors des jeux vidéo sur téléphone, sur la Switch, etc. Mais ça me permet d'être active, d'être dans la réflexion, dans l'action et du coup en fait j'ai pas du tout la même relation avec mon téléphone quand je regarde les réseaux sociaux où je suis hyper passive
et je scrolle et je me retrouve paralysée devant, plutôt qu'en fait sur les jeux vidéo où je fais une action et je conscientise tout ce que je fais et où je suis totalement capable de m'arrêter. Et puis aussi j'inclus regarder des vidéos sur YouTube parce que c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus long et en fait on a besoin d'être attentif souvent. Alors bien sûr on peut regarder des vidéos YouTube en fond, etc. Mais quand on regarde une vidéo YouTube, on ne scrolle pas. Dès que ça commence à nous ennuyer, eh ben, on passe pas à autre chose tout de suite. Et en fait, on est obligé de conscientiser le contenu qu'on regarde. Et du coup, on est un peu plus dans l'action et on est moins dans ce circuit de récompense instantanée et de dopamine qui est complètement bousillé. Bref, voilà en gros du gros mes meilleurs conseils, ou en tout cas les choses que j'avais envie de vous faire prendre conscience en fait. Parce que pour moi, c'est un sujet qui est hyper abordé, mais toujours en surface et on se rend pas vraiment compte que dans le concret, on peut faire des trucs en fait. Et c'est des choses qui sont hyper simples, qui sont facilement, en fait, qu'on peut facilement mettre en place dans sa vie quotidienne. Vraiment, il faut surtout revoir ses usages. C'est pas le téléphone en lui-même qui est dangereux, c'est ce qu'on en fait. Bon, je me répète, mais évidemment, donner un téléphone à des enfants en bas âge, c'est toujours une mauvaise idée, c'est vraiment pas bien. Ça réduit la communication et l'apprentissage, mais quand on sait s'en servir, quand on est plus adulte et qu'on a la conscience de cet objet et de la puissance de cet objet, on peut en faire des choses vraiment très très bien si on apprend à être raisonnable. Bref, c'est un équilibre à trouver, comme dans la vie en général. Si jamais vous avez d'autres techniques ou des choses qui vous ont radicalement aidé pour ce cas, n'hésitez pas, la barre de commentaires est à vous, je serai trop curieuse et je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes. Et puis écoutez, je crois que je vais arrêter de blablater, j'ai dispensé tous mes conseils, je n'ai pas la science infuse et évidemment je vous dis ce qui a marché pour moi, mais chaque personne est différente et chaque technique peut être adaptable à tout le monde. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine, le dimanche à 14 h. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao.